long have you been here? Since I was very little. 3, I think. My mom and I were sold to Gardula the Hutt, but she lost us betting on the pod races. You're a slave? I'm a person and my name is Anakin. Bonjour, bonjour, ici Ghostiwa et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous parlerai du personnage dont on a dédié une saga complète avec 9 films, des séries, des comics, des jeux et j'en passe. Étant un surdoué et considéré par beaucoup comme le meilleur Jedi de son époque, nous avons pu voir son évolution d'enfant à adulte passant par les étapes d'enfant surdoué, Padawan en avance face aux autres élèves, Jedi aguerri, général d'armée hors pair, maître de personnages iconiques, comme membre le plus jeune à être admis dans le sein du Conseil Jedi, élu de la prophétie ainsi que père de la famille dont le destin aurait une influence sur tout l'univers pendant de nombreuses années, voici le Jedi Anakin Skywalker. This is where the fun begins. Et comme pour la dernière vidéo, les informations que je vais vous donner sortent de l'univers canon, donc s'il y en a qui viennent du Legends, je le préciserai pendant la vidéo. D'ailleurs, la dernière vidéo concernait Obi-Wan, donc si vous voulez connaître ses 10 secrets, je vous laisserai le lien de la vidéo dans la description de celle-ci. Et sans plus tarder, nous allons découvrir les 10 faits que vous ne connaissiez peut-être pas sur Anakin, qui ne sont pas forcément expliqués ni dans les films, ni dans les séries. Et pour ce premier point, voyons l'âge qu'il avait lors de ses apparitions dans les différents films. Pour commencer, lors du premier film La menace fantôme, nous le voyons comme esclave sur Tatooine faire sa première rencontre avec Qui-Gon Jinn et Padmé Amidala à l'âge de 9 ans. Dans le deuxième film, nous le voyons déjà bien plus grand avec un âge de 19 ans où sa connaissance au combat et aux arts Jedi a déjà bien évolué. Ensuite, pendant la revanche des Sith, nous le voyons comme un Jedi général des armées clones avec seulement 22 ans, faisant de lui le plus jeune Jedi à être admis au Conseil Jedi. Finalement, lors de son retour dans le côté lumineux de la Force lorsqu'il parla à Luke avant de mourir, nous savons qu'il avait 45 ans, ce qui nous fait comprendre qu'il a eu une mort à un âge très prématuré. Nous ne savons pas grand-chose de la vie d'Anakin avant sa rencontre avec Qui-Gon lors du premier film. Ce que nous savons, c'est qu'il n'est pas originaire de la planète Tatooine. En effet, nous savons que lorsqu'Anakin était à peine âgé de 3 ans, il a été vendu avec sa mère à Gardula Bessadi la Hutt, qui, après les avoir achetés, les a emmenés sur Tatooine afin de servir en tant qu'esclaves. Cependant, un peu plus tard, la Hutt perdra ses esclaves dans un pari face à un certain Toydorien du nom de Watto, que nous connaissons grâce aux 2 premiers films. Petit fait intéressant sur Gardula, nous la connaissons bien grâce à la série Clone Wars, mais elle fait également une petite apparition dans la menace fantôme aux côtés de Jabba lors de la course de modules. Ses débuts en tant qu'initié n'étaient pas agréables pour Anakin, puisqu'il commença sa formation à l'âge de 9 ans, alors que les autres jeunes élèves pouvaient arriver au temple à seulement quelques mois de naissance. Commencer sa formation en étant plus vieux que la moyenne le forçait à s'isoler des autres élèves. Même si Obi-Wan avait remarqué un grand potentiel de la part de son élève lors des sessions de méditation, ce dernier sentait une certaine frustration due au fait que son maître s'absentait constamment, car il était souvent envoyé en mission, et avait l'impression qu'il le laissait dans le temple comme dans une garderie. En plus de la différence d'âge, Anakin progressait très vite et bien plus rapidement que les autres parce qu'il était l'élu. Ce titre lui a déjà causé du tort, comme par exemple lorsqu'il était déjà un adolescent, il remarqua des moqueries de la part d'autres élèves après avoir appris qu'avant de rentrer au temple, il était un esclave. À ce moment-là, Anakin surpassait déjà de loin tous les autres, mais malheureusement, comme il était arrivé tard dans l'ordre, il était déjà enclin à se laisser emporter par ses émotions. Lors d'un entraînement, il entendit encore des moqueries d'autres élèves. Cette fois-ci emporté par sa colère, il prit avec la force les sabres laser des autres élèves et les brandit face à eux en les allumant, ce qui à cet âge était une chose difficile à faire, mais pas pour Anakin. Les élèves terrifiés face à cette situation ont été soulagés lorsqu'Obi-Wan, témoin de la scène, a dû intervenir afin de calmer son élève. Mais c'est un exemple qui nous montre que la formation du jeune Skywalker n'a pas été quelque chose d'agréable pour lui.
Dans le Legends, nous apprenons qu'à l'âge de 13 ans, Anakin a dû aller sur Ilum comme le dictait la tradition afin de chercher son cristal Kyber qui permettra de construire son premier sabre laser. Fait amusant, dans l'histoire originale, Obi-Wan avait caché à Anakin leur destination pour lui faire la surprise. Lors du voyage, c'est Anakin qui pilotait le vaisseau, et ce n'est qu'une fois arrivé qu'Obi-Wan lui a dit qu'il était ici pour chercher le cristal Kyber qui lui permettra de construire son propre sabre laser. Bien sûr, Anakin à l'entendre était super enthousiaste à l'idée d'avoir son propre sabre laser et de ne plus utiliser les sabres d'entraînement qui sont utilisés par les élèves initiés. Et évidemment, Anakin réussit sa mission et construit son premier sabre de couleur bleue. Pour ce 5e point, nous allons voir sa technique de combat préférée. Et je dis préférée car il a appris à en utiliser plusieurs comme l'Ataru ou le Jarkai. Mais en évoluant, sa connaissance du maniement des sabres et surtout suite à sa défaite contre le comte Dooku dans le 2e film, la forme 5, le Gemso, est devenue de la technique dans laquelle il est devenu un expert. C'est une technique agressive qui se base sur la contre-attaque en utilisant la force brute et la domination chez le pratiquant. Même s'il utilise plusieurs techniques lors de ses combats, dans les duels face à d'autres utilisateurs de sabre laser, il adoptait toujours le Gemso. Il a tellement perfectionné sa technique que lorsque nous comparons son combat contre Dooku dans Clone Wars où il utilise sa colère pour déstabiliser son adversaire et lors de leur nouvelle rencontre dans l'épisode 3, nous voyons un contrôle bien plus avancé à tel point qu'il arrive non seulement à combattre seul, mais en plus à battre celui qui à cette époque était considéré le meilleur duelliste utilisant la forme 2, le Makashi Dark Tyrannus. Cela nous montre la puissance d'Anakin en tant que l'un des meilleurs combattants de son époque, et peut-être même le numéro 1, s'il savait se battre tout en sachant contrôler ses émotions correctement. Nous savons qu'1 an et demi après le départ d'Ahsoka de l'Ordre Jedi, lors de la nouvelle rencontre d'Anakin avec son ancienne Padawan, il se rend compte qu'il a fallu que ce temps passe pour qu'ils puissent accomplir leur destin. Si nous réfléchissons un moment, Anakin a mal vécu le départ d'Ahsoka et cela lui a donné encore plus de rancune face au Conseil Jedi qui n'avait pas agi comme il aurait fallu selon lui. Et Ahsoka de son côté devait s'éloigner de l'ordre afin de se retrouver 1 an plus tard là, de nouveau avec Anakin pour se séparer à nouveau entre Coruscant et Mandalore. Tout ça n'était que la volonté de la Force afin qu'Anakin puisse faire chuter l'ordre des Jedi et pour, des années plus tard, tuer Sidious afin de ramener l'équilibre. Par leur retrouvailles et par Ahsoka, nous pouvons voir l'héritage du Jedi qu'était Anakin. Cela est d'autant plus touchant lorsque lors du dernier épisode de la série Clone Wars, nous voyons cette fois-ci Vador retrouver le sabre d'Ahsoka dans la neige, car dans son regard sur les sabres, il voyait là ce qui restait de lui en tant que Jedi disparaître définitivement. Ce qui nous fait penser que l'absence de son ami et ancienne Padawan lors des événements du 3e film pourrait être une raison de plus à son basculement dans le côté obscur. Nous ne le voyons pas dans les films et les séries animées, mais Anakin a sauvé 2 fois la galaxie d'une invasion de la part des Grisks, originaires des régions inconnues. Une fois en tant que Jedi et une 2e fois en tant que Seigneur Sith. Les Grisks avaient une technologie bien plus avancée et souhaitaient profiter lors de la dernière année de la guerre des clones, intervenir afin de prolonger le conflit et ainsi déstabiliser toutes les factions afin de conquérir la galaxie. Cependant, dans le roman Thrawn Alliance, nous apprenons comme Anakin a ruiné les plans des Grisks avec l'aide d'un Chiss appelé Mythrao Nurwodo, connu également comme Thrawn. Le fait intéressant est que nous apprenons que les Grisks fournissaient également aux séparatistes un matériel extrêmement résistant de la cortosis. Ceci afin de l'utiliser comme armure sur les droïdes, sachant que le matériel était résistant même face aux coups de sabre laser. Anakin aura même découvert que la République se fournissait également du même matériel en secret, matériel qu'ils utiliseront plus tard face aux Jedi. Une fois la fabrique de Cortosis découverte, Anakin la détruisit avec l'aide de Padmé et de Thrawn, ce qui permit de faire d'une pierre 2 coups. D'un côté, arrêter le plan des séparatistes, et en même temps, il freina l'invasion des Grisks pour plusieurs années. Une grande perte qu'Anakin a eue était celle du pouvoir qu'il était censé acquérir suite à l'épisode 3. Après sa défaite face à Obi-Wan sur Mustafar, où il perdit ses membres et se fit brûler partout, le corps d'Anakin n'était plus disposé à devenir aussi puissant qu'il aurait pu être. Même George Lucas, lors d'une interview suite à la sortie du 3e film, a déclaré que suite à la perte de ses jambes et de son bras, Anakin est devenu plus machine qu'humain, et lui qui était censé devenir 2 fois plus puissant que Sidious est devenu plus limité dans l'utilisation de la force, le rendant au mieux à un 20% inférieur à l'empereur.
Mais cela n'était pas ce qu'avait planifié Palpatine, car il voulait justement le guerrier légendaire et surpuissant dont était destiné Anakin. C'est pour cela que lors du retour du Jedi, il a vu en Luke une version améliorée et bien plus prometteuse que celle de son père. Il lui fallait simplement joindre le côté obscur. Là où bien sûr se fait toute la différence, car Anakin a cédé à l'obscurité alors que Luke, lui, a su résister. Ce point est court mais intéressant, car même s'il s'agit de la version Legends, nous apprenons qu'après la fin du 6ème film, suite à la célébration sur Endor, le fantôme d'Anakin apparaît de nouveau avant une bataille rebelle, mais cette fois-ci face à Leia. Et ceci car il voulait s'excuser de tout le mal qu'il lui avait fait, à elle et à toute la galaxie durant ses années en tant que Vador. Même si Leia n'a pas bien pris le fait d'avoir un fantôme qui lui est apparu soudainement comme ça, elle ne l'a jamais pardonné pour tout ce qu'il avait fait de son vivant. Malgré cette rancune, Anakin lui promit qu'il serait toujours là pour elle si elle avait besoin de lui. Toute cette saga, consacrée au rôle qu'a Anakin dans l'univers, se base principalement sur le fait qu'il soit l'élu. Mais qu'est-ce que l'élu ? Dans le roman Maître et apprenti, nous découvrons que la prophétie parlant d'un certain élu n'est pas si simple à assimiler, car il est dit qu'un élu rétablira l'équilibre ultime de la force, mais il n'est pas précisé que pour cela il devait faire disparaître tous les Sith. Car ne l'oublions pas, le côté obscur ne concerne pas uniquement les Sith et le côté lumineux ne concerne pas uniquement les Jedi. La prophétie parle également de nombreux Jedi qui seront sacrifiés pour laver les erreurs de l'ordre. Cela nous pouvons le voir dans le film, voyant que les Jedi ne suivent plus leurs principes de base, se mêlant trop à la politique, aux guerres et permettant des injustices dans l'univers comme l'esclavage qui, ironiquement, en a beaucoup souffert Anakin. Mais son rôle ne s'arrête pas là, car même après avoir été Vador et en tuant Sidious, il accomplit non seulement son destin, mais ainsi celui de toute la galaxie entière. Voilà, c'était 10 faits intéressants que vous ignorez peut-être d'Anakin Skywalker. C'est intéressant de découvrir comment Anakin a eu un rôle si important dans l'univers, et à force de le voir dans les films ou les séries, nous finissons peut-être par l'oublier. Surtout au niveau de sa puissance. Par exemple, j'aurais bien voulu voir jusqu'où auraient pu aller ses pouvoirs s'il avait battu Obi-Wan sur Mustafar. La puissance qu'il aurait pu atteindre aurait été supérieure à celle de Luke, Yoda ou même Sidious, et ça, comme grand fan de Vador, ça me fait rêver. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris quelque chose sur Anakin, et dites-moi quelle était votre info préférée, je lirai tout ça. N'oubliez pas de liker et de me suivre si ça vous a plu, abonnez-vous sur Instagram, je publie tous les jours, nous sommes à chaque fois plus nombreux et je vous en remercie d'ailleurs, et n'hésitez pas à passer me voir en direct sur Twitch pour discuter ou faire du gaming. Tous les liens sont dans la description, quant à moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, en attendant, bonne journée ou bonne soirée, et que la force vous libère.